بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer sur notre programme La vie du prophète Moussa alayhi salatu wa salam. Je vous rappelle qu'il y aura encore, Inch'Allah ta'ala, 3 questions à la fin de la vidéo. Et je vous rappelle que cette participation qui est là, les questions-réponses, ça concerne à tous les enfants de la France, pas seulement uniquement les enfants qui sont dans notre madrasa. Donc appelez vite les numéros qui seront affichés à la fin de la vidéo pour répondre les 3 questions qui seront posées, Inch'Allah ta'ala. Alors, les peuples de Béni Israël vont rester en Égypte, ils vont s'installer, ils vont continuer à se multiplier jusqu'à le temps des Pharaons, les méchants Pharaons, que son histoire est associée à l'histoire du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. À l'époque d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim avait dit que parmi ses descendants, il y aura un prophète qui sera l'origine de la chute du royaume des Pharaons. On avait dit dans notre vidéo précédente que beaucoup pensaient que c'était Youssouf alayhi salatu wassalam, alors que le temps de Youssouf, le roi qui était là-bas, il était musulman. Et le Coran n'a pas appelé le roi à l'époque de Youssouf alayhi salatu wassalam, Pharaon. Donc, le roi à l'époque de Youssouf alayhi salatu wassalam, il était musulman. Donc, il ne s'agit pas de Youssouf. Il s'agit de Moussa alayhi salatu wassalam. Cette parole, qui est le fait que Moussa sera l'origine de la perte du régime de Pharaon, cette parole va circuler entre les peuples de Béni Israël jusqu'à l'époque de Pharaon. Un des hommes de Pharaon a entendu cette propos et il va informer Pharaon en direct. Mais Pharaon ne croyait pas de tout ce que les peuples de Béni Israël disaient sur cette histoire, jusqu'à qu'il a fait un rêve. Il a fait un rêve, et dans son rêve, il voyait le feu qui venait de la direction de la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa qui se trouve en Palestine, Jérusalem. Ceux qui ne connaissent pas la mosquée Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa est la 3e mosquée la plus sacrée de l'islam. Alors, la première mosquée la plus sacrée de l'islam, c'est la mosquée de la Mecque. Et la 2e mosquée la plus sacrée de l'islam est la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Et la 3e mosquée la plus sacrée de l'islam est la mosquée Al-Aqsa. Alors, la mosquée de la Mecque, une prière dans la mosquée de la Mecque, une seule prière, si tu pries une prière dans la mosquée de la Mecque, cette prière égale à 100 000 prières. Donc, c'est pour cela la mosquée de la Mecque est la plus sacrée de toutes les mosquées sur terre. Et la mosquée de Médine, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, si tu pries une seule prière là-bas, cette prière que tu vas faire égale à 1000 prières. Une prière dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine égale à 1000 prières. Et une seule prière dans la mosquée de Al-Aqsa égale à 500 prières. Donc, ceux qui ne connaissent pas ces détails, ces données. Maintenant, le feu venait de cette direction. Le feu brûlait tout de son passage jusqu'à le palais de Pharaon. Mais le feu n'a pas brûlé les côtés de Béni Israël. Et Pharaon n'arrive pas à comprendre la signification de son rêve. Et quand Pharaon a fait ses rêves, il va demander à ses hommes de venir interpréter son rêve. Ces hommes l'ont dit que son rêve est similaire à ce que le peuple de Béni Israël disait entre eux. Donc, ce que les Béni Israël disaient entre eux est probablement vrai alors.
Et là, Pharaon va prendre une décision. Une décision qui va coûter la vie de plus de 100 000 enfants en Égypte, du côté de Beni Israël. Car Pharaon va décider de tuer tous les nouveau-nés. Tous les nouveau-nés, s'il s'agit d'un garçon, il le tue. Et s'il s'agit d'une fille, il l'épargne. Plus tard, un peu plus tard, les habitants de l'Égypte, le côté de Pharaon, vont venir voir Pharaon de changer cette décision, hein, de changer cette stratégie. Et il va passer plusieurs années à tuer les hommes, les garçons, les nouveau-nés et épargner les filles. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer. Alors, les questions du jour. Première question. À l'époque, quel titre portait-il les rois de Perse et les rois d'Abyssinie, Habasha, actuelle Éthiopie? Deuxième question. Qu'est-ce qu'on l'appelait Israël? Est-ce que c'est Youssouf ou est-ce que c'était Moussa? Et troisième question. Quand Yacoub est devenu aveugle, comment il a découvert la vue? Ça, c'est la troisième question. Et bonne chance à tout le monde. Barakallahu fikum. Et sahfatourkum. Jazakum Allah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.